Salut Jaden. Alors bonsoir, je suis venu avec deux comptes car on m'a bloqué deux fois car je voulais monter. Donc je suis revenu avec mon troisième compte. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Donc, bonsoir, du coup moi je suis Mais musulman pourquoi on sunnite. t'a bloqué? Bah je sais pas, je disais que je voulais monter mais vu que je pense qu'une de vos modératrices n'a pas accepté le fait que je voulais monter. Non, c'est Non, juste c'est que pas ça. c'est un ou deux en fait. Si tu spams que tu veux monter, Ah d'accord, tu te bah fais mute. j'étais pas là, attends alors, je pense. Ah, t'as spammé? T'as spammé? Non ouais en fait j'ai voulu juste faire part que je voulais monter mais je pense qu'elle a pris ça pour un spam donc voilà. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, si tu Donc répètes beaucoup de fois, Ouais, c'est un spam. spam. ouais ok J'ai eu bah confirmation, c'est le ok spam. donc je m'excuse par rapport à ça. Il y a pas de Ok. souci. Du coup, je me présente. Du coup, je m'appelle Jayden. Je suis musulman sunnite, la Aqidah Salafia. Et du coup, j'ai pu entendre les propos de Ananas. Enfin, on le sait très bien, tout le live le sait. Elle avait pas les bons arguments et elle manquait un peu de science, mais c'est pas grave. Enfin, ça On prend. parle pas des gens, on parle pas des gens. Toi, t'as la science, donc merci d'être là avec nous et tu vas Avec plaisir, avec corriger. plaisir. Ouais. Donc, si je peux me permettre, Amir, j'aurais une petite question avant de commencer, si tu me permets, hein. Et même Cassius, si tu me permets aussi. Bah, c'est elle la haute, si elle permet. Donc, Cassius, je peux poser une question à Amir? Vas-y. Alors, Amir, excuse-moi, est-ce que tu peux m'expliquer la raison de ton apostasie envers l'islam? Quel a été l'élément majeur pour quitter l'islam, quoi? J'en profite, je vais répondre à l'appel de la nature. Bisous. Ok, bah j'ai du temps du coup. Je vais pas faire court. J'ai failli faire court, mais je vais prendre mon temps. Attendons. Euh, j'ai trouvé que il n'y a aucun texte dans le Coran qui ne peut pas être écrit par un bédouin du 7e, 8e siècle. Il n'y a aucun texte dans le Coran qui ne peut pas être écrit par un bédouin du 7e, 8e siècle. Ce qui rend le Coran humain. Et toutes les lois qu'on retrouve dans la Salafia, dans Al-Sunnah wal Jama'a, en tout cas les lois dont on parle nous, c'est la preuve que c'est totalement humain de leur époque. Le fait de pouvoir marier les petites filles, le fait d'autoriser un homme de frapper sa femme, le fait de pragmatiser l'apostat, le fait de... Et puis toutes les erreurs qu'on peut voir dans le Coran. Mais en tout cas, je n'ai trouvé aucune preuve comme quoi le Coran, il y a dedans un texte qu'un mec ou un ensemble, un collectif, soit un ou un collectif de personnes, des Bédouins du 7e siècle, 8e, 9e siècle, ne peuvent pas l'écrire. Voilà pourquoi je suis apostat. Ok. Donc, déjà pour répondre à un de tes propos, tu as parlé de l'homme qui frappait sa femme. On est bien d'accord. Donc c'est non, c'est la sourate An-Nisa si je me. Mais ça, c'est un détail, au fait. Oui, oui, c'est un détail, mais on va revenir sur ça. Le central, si t'aimerais bien, le central, c'est il n'y a aucun texte qu'un bédouin du 7e, 8e siècle ne peut pas écrire dans le Coran. Ok, donc pour Tout toi. le Coran peut être écrit par quelqu'un de son époque. Ok, donc pour toi, le Coran ne comporte aucune divinité. Enfin, si on suit. Rien. Ok, Rien. d'accord. Là, déjà, je vais rebondir sur un de tes propos où tu parlais de la sourate An-Nisa, c'est bien ça par rapport aux hommes qui frappent leurs femmes. On est bien d'accord. Ouais. Donc, comme je pense que tu l'as lu. Après, on peut regarder dans Sharia avec un Ouais, siwak, oui. sans siwak, casser des os, pas casser Oui, des voilà. os. Ça, On je connaît savais les que détails. je savais que t'allais en parler de ça, je savais. Ouais, mais c'est pas important ça. Non, mais je C'est savais une que t'allais en parler, humiliation. justement. Même si c'est comme ça, tu vois. Non, mais je savais que t'allais en C'est parler. une humiliation. C'est très intéressant parce que vous comportez tous les mêmes propos, mais bon. Du coup, je pense que tu l'as lu en traduction française ou bien en arabe. Enfin, بالعربية أخي بالعربية. ok, donc tu parles arabe, on est bien d'accord. هل تريد أن تناظر بالعربية؟ Je suis. شوية. Ok. Donc, Donc, moi, je parle non, plutôt non, d'Alija, je parle d'Alija. ouais, فهمتك. Parfait. Non, mais non, moi, j'ai apostasié en arabe. Voilà, Ok, que ça soit ça. ok. Donc, si tu sais très bien, en tant qu'arabe, Amir, et en tant qu'ex-musulman, tu sais très bien Je que... ne suis pas arabe, non. Je ne suis Ok, pas arabe. excuse-moi. Je suis amazir. Amazir, ok, très bien. Donc, en tant qu'ex-musulman, en lisant les versets, etc., tu les as lus bien en arabe, on est bien d'accord. Ok. Est-ce que tu penses que la traduction française est totalement cohérente avec que les versets originaires ou pas? Dans le sens où les versets arabes, ils sont totalement, ils ont totalement la même cohérence en français. J'ai pas compris ta question. Dans le sens Reformule, tu l'as Ok, excuse-moi. mal formulé. Ok. Même si je t'ai compris,
C'est mieux que tu la formules Ok. En correctement. gros, mot pour mot, tous les mots qui sont écrits en arabe, est-ce qu'ils sont écrits de la même manière en français dans le Coran, dans la traduction française? On va dire presque comme toute traduction de n'importe quel texte, parce que tu passes d'une langue à une autre, tu perds des fois quelques petits détails. Mhm. Ça, c'est vrai. Ok. Mais sur le fait de frapper les, drobohunna, c'est clair. C'est la même chose. Et en plus de ça, même si tu as un doute en termes de langue, tu perds peut-être l'intensité ou quelque chose, parce que ça arrive quand on fait une traduction. L'intensité peut se perdre. Mhm. Bah, tu regardes les tafsirs. Ouais. Ok. Et toi, en tant que salafi, je pense que At-Tabari, c'est une bonne référence. Cheikh al-Mufassirin, tu l'as certainement lu. Qu'est-ce qu'il dit Tabari? Bah, c'est frapper, c'est frapper. Ibn Ok. Kathir, c'est pareil. Frapper, corriger, voilà, dans le sens de la rendre plus obéissante, ta femme. Voilà, ok. Donc, par rapport à ce que je t'ai dit, est-ce que les versets en arabe sont mot pour mot en français? Tu m'as dit qu'il y avait des détails qui changeaient, ok. Est-ce que tu connais la sourate et le verset qui parle, en gros, que on est conçu en chair, etc. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Faut que je te retrouve le verset en question. J'ai le Non. Coran là. J'ai Ok. le Coran, voilà, avec les tafsirs et tout. Si tu me donnes le verset, Ok, on c'est peut ouais, regarder. faut que je te le retrouve après. Mais du coup, donc tu m'as dit que t'avais apostasié car il y avait aucune divinité, etc. dans le Coran. Ok. Donc, pour toi, l'islam n'est pas la vérité. Elle est une religion comme toutes les autres. On est bien d'accord. Ouais. Donc, est-ce que t'as déjà puisé, on va dire, dans la Bible, dans la Torah, etc. Légèrement, j'ai la Bible Ok. juste à côté. Je suis en D'accord. train de l'étudier, Mhm. mais je trouve le même bullshit Ouais. pareil. Dans Bah, je l'Ancien pense que Testament ou le Nouveau Testament, c'est je pense que pareil. même, je Le pense que Coran. même le bullshit est beaucoup plus approfondi dans la Bible, hein, parce que si je te sors le verset biblique qui te parle, qui prouve, C'est vrai, c'est vrai. parce Je que suis d'accord avec est-ce que toi. tu peux En fait, plus les religions sont anciennes, plus elles sont représentatives de leur époque. Ok. Je t'ai dit tout à l'heure, le Coran, il n'y a aucun texte qui ne peut pas émaner d'un bédouin du 7e... Bédouin, t'as compris? Mhm. C'est pour, voilà, un peu spectacle. D'un homme du 7e, 8e, 9e siècle. La Torah, elle est de son époque. Donc, elle est plus old school, plus bullshit que le Coran. Le Nouveau Testament, il est plus ancien que le Coran et du coup, on le retrouve, voilà, il ressemble à son époque. Je parle des textes. Mhm. Maintenant, ce qu'on fait des textes, bien sûr, aujourd'hui, si tu regardes l'interprétation dans le christianisme, ils ont tellement pris de coups que leur interprétation s'est améliorée, on va dire, a été réformée, que ça soit dans le judaïsme ou le christianisme en général. Maintenant, moi, je reviens à l'islam. Je t'ai dit que les autres religions, pour moi, c'est du bullshit. L'islam. Est-ce que l'islam, qu'est-ce qui le rend divin pour toi? Qu'est-ce qui les différencie, par exemple? C'est ça ce que tu veux en venir? Pas vraiment, je veux pas comparer avec du bullshit. Moi, quelqu'un qui prétend que l'islam, le Coran est divin. Ok, bah, C'est à lui, c'est à celui qui prétend, qui affirme, d'amener les preuves. ok, ok. Donc déjà, dans le Coran, on sait très bien que Allah est omnipotent et omniscient, on est bien d'accord. Donc, il est doté de la prédestinée, etc. Donc, on est d'accord il a écrit toute notre vie. Il sait ce qui va se passer au futur, il sait comment on est né, comment on est mort. On est bien d'accord. Parce que là, tu me suis, ok. Ouais, Donc- est-ce que là, c'est un très bon truc. Il Ok. est omniscient, omnipotent, il sait il a tout écrit, il sait. Et il savait du coup que j'allais devenir kafir. Bah, du coup, oui, attends, Il savait que j'allais devenir kafir, et attends. il m'a fait naître. Je vais répondre à ta Et question. il va me punir à la fin. Je vais répondre à ta question. Ça, c'est bédouin du 7e siècle, par Je exemple. tu vois. je vais prendre le Coran après et je vais répondre à ta question justement. Mais là, du coup, tu m'as dit que ta question est très intéressante parce que tu m'as dit que Dieu savait que t'allais devenir un kafir. On est bien d'accord. Ah, s'il sait Oui, tout, bah, il savait. totalement. Il l'a écrit On est que d'accord. t'allais le devenir. Mais qui te dit, parce que ta vie n'est pas finie encore. Hein. Ta vie n'est pas Mhm. encore finie. Enfin, ta vie n'est pas encore finie. Donc, Si c'est pas moi, il y a d'autres gens. Beaucoup de gens sont morts kafir. ouais, parce Ils que savaient qu'ils allaient mourir kafir, t'as été et destiné. il les a fait naître. T'as été Il les a fait naître pour les punir. Alors c'est lui qui a choisi de créer des gens pour les envoyer en enfer. Je- Parce qu'il savait qu'ils allaient devenir kafir. Je vais revenir sur ton interprétation. Ah, ok, attends. Non, c'est pas mon interprétation, c'est ce que tu dis toi. Ok, y a pas de souci. C'est dans ta définition. Tu as dit que Allah, il est omniscient, omnipotent. Mhm. Il sait toute notre histoire parce que c'est écrit.
Ok. J'ai rien transformé. Ouais, ok. J'ai une question à Amir. Tu vois, on est bien d'accord que Dieu l'a prédestiné, d'accord. Ok. Est-ce que toi, dans ce monde ici-bas, t'as été forcé pour devenir kafir ou pas? Ou tu l'as fait de toi-même? Je pense que c'est un peu de chance et un peu de moi, mais c'est surtout de la chance de tomber sur les bons textes, les bonnes interactions. Mais bon. Donc, Mais en tout cas, je suis devenu kafir et ça, Allah, il le savait. il le Et savait. pour lui, celui qui finit, voilà, qui finit kafir, il le punit. Alors qu'il le savait dès sa création, même avant sa création. Ok. C'est quoi ce jeu? En fait, c'est une divinité qui crée des gens pour les envoyer en enfer et les regarder brûler. Parce qu'il le sait. Il le sait. Ouais. Moi, une divinité qui fait ça, c'est une divinité qui devrait avoir le caractéristique sadique et pas miséricordieux. D'accord. Ok. Donc, ok. On a bien dit qu'il avait la prédestinée, mais moi je t'ai posé la question, tu m'avais répondu par oui, que toi t'as été libre de devenir un kafir, mais malgré que ça l'a déjà été écrit. On est bien d'accord. J'ai dit, il y a du hasard, il y a de la liberté, de la réflexion. Mais il y a beaucoup de hasard. Les interactions, des fois, on les choisit pas. Voilà. Mhm. Tu tombes sur un texte au hasard, des fois. Ouais, c'est ça, mais ok, mais donc on peut pas changer la prédestinée malgré que ça l'a été écrit. Mais du coup, enfin, on sait, toi, tu En vois, fait, je veux pas rentrer dans le débat philosophique sur le libre arbitre. Tu vois. Moi, juste, toi, tu me donnes une définition. Tu m'as dit que Allah, il sait tout. Tout est Mhm. écrit. Et il sait du coup que quand quelqu'un meurt kafir, il le savait dès le début. Pourquoi, alors qu'il savait que la personne allait mourir kafir, pourquoi il l'a puni? Donc c'est quoi? Si on résume au final, Allah crée des gens pour les envoyer en enfer et les regarder brûler. Et leur peau changer et rebrûler. Ad vitam aeternam. Une personne, ou même une divinité, qui s'attend à ça, moi je l'appellerais sadique. Ok. Donc toi, tu dis qu'il est sadique, on est bien d'accord. Mais sauf que si tu sais, Amir, vu que t'as été un ex-musulman, tu sais qu'on a tous Mm. été envoyés ici, dans ce monde ici-bas, Comment tu le sais? parce que ça a été dit dans le Coran qu'on a été des serviteurs. Voilà. Parce que c'est écrit dans le Coran, donc c'est vrai? Bah, je me réfère à mes textes, donc. Non, mais en fait, je sais pas si tu te rends compte, mais ça, on appelle ça un argument circulaire. C'est vrai que Allah existe et que le paradis qu'on a été envoyé parce que c'est marqué dans le Coran. Pourquoi c'est vrai? Parce que c'est Allah qui le dit. Ah Mais non, moi, pourquoi tu sais que c'est Allah qui a écrit le Coran? Bah, parce que c'est marqué dans le Coran. ah non, Et moi, on tourne. je t'ai pas dit ça, je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit qu'en gros, parce que toi t'as dit qu'il a écrit les gens pour les envoyer en enfer, donc c'est une forme c'est une personne qui est sadique. Moi, je t'ai répondu que nous avions été envoyés dans ce monde ici-bas pour accomplir des choses et pour essayer on va dire entre guillemets, Ok. d'échapper. Et comment tu le sais? Car ça a été dit, ça a été marqué dans certains, dans le Coran déjà, et il y a certains Ok. hadiths. Il y Et a certains, comment tu sais que ces textes sont véridiques? bah, si tu cherches les hadiths, enfin, si tu essaies de puiser le Coran avec certains hadiths pour essayer d'avoir la continuité des textes, bah, c'est là où tu peux le savoir. Et même si t'as, Ok. si t'as D'accord. enfin, qu'est-ce que ce soit, Non, mais non, parce qu'en fait, je peux faire la même chose avec World of Warcraft. C'est-à-dire que World of Warcraft, t'as le jeu, t'as derrière toutes les explications, les histoires, le lore, etc. Et quand tu regardes le jeu et que tu regardes le lore, tu peux facilement dire que Sylvanas, c'est la meilleure et la plus grande dirigeante de tout le lore. Et que cette femme-là, si c'est marqué qu'elle existe, et que c'est la plus grande et que dans le lore, on arrive à retrouver ça, alors ça veut dire que c'est vrai. Mais en fait, est-ce que j'y crois pourtant que Sylvanas, elle existe? mais, en vrai, Bah non, parce que j'ai rien qui me prouve qu'elle non, mais existe. ton exemple est drôle, justement, ton exemple est C'est de drôle. la fiction. Ton exemple est drôle. Mais en gros, on va pas, enfin, dans le Coran, il n'y a pas qu'une sourate et un verset pour se baser sur on va dire sur toutes les choses écrites par Dieu, quoi. En gros, il y a plusieurs versets et plusieurs sourates, tu vois. Donc c'est là où tu peux essayer de savoir. Bah oui, mais comment tu peux savoir que ces versets, la sourate, sont véridiques? Parce que des fois, moi, je vais pas te parler en disant une chose. En gros, dans le Coran, il y a certains miracles, on va dire, qui ont été retranscrits dans ce monde ici-bas, tu vois. Et comment tu sais qu'ils sont vrais? Tu les as vus? Bah, parce que ça a été écrit bien avant et ça a été. Ça a été écrit, mais c'est toujours la même chose. Et c'est où que ça a été écrit, du coup? Dans le Coran, il y a des sources. Bah voilà. Donc comment tu sais que ce qui est dans le Coran est véridique?
Bah attends, mais là tu m'as pas laissé finir justement. Je t'ai dit qu'il y a des miracles qui ont été écrits dans le Coran et qui se sont passés dans ce monde ici-bas avec des sources sûres. Comme lesquelles? Bah faut que je t'en trouve, mais si j'arrive, enfin faut que j'arrive à t'en trouver parce que. C'est des sources islamiques. Tu vas Non, me pas dire du tout. hadith, sira, des choses comme ça. Non, je te parle Ça pas. reste un argument circulaire. Je te parle pas de sources islamiques, je te parle de sources scientifiques pour le coup. Ah bah donne-nous. Bah Ah non. vas-y, donne-nous. Est-ce que je peux aller chercher pendant 2 minutes? Oui, Ok, merci bien. là il a compris. Ah bah oui. Bah, quand la déesse Cassius Lady parle, c'est plus compréhensible. Non, Surtout c'est quand pas elle ça, a de la pomme. Surtout quand elle a de la pomme dans Alors, la bouche. Écoutez, je Elle suis est très désolée. bonne. Elle est très bonne. Elle est extrêmement Elle a bonne. l'air juteuse, on En fait, l'entend. je vous explique, il y a très peu de chances que vous goûtiez, si vous n'êtes pas à la campagne ou quoi, des pommes aussi bonnes. En grande surface, on ne trouverait pas. C'est le vrai goût de la pomme des années 80, 70. C'est le vieux pommier dans le champ de ma grande tante. Purée, c'est le vrai goût de la pomme. Il n'y a aucune pomme dans le commerce qui a ce goût-là. Donc, voilà. C'est incroyable. Voilà, c'est Sartek. La minute C'est le mec. bio. Bah bio, je pense pas, parce que à l'époque, ils utilisaient quand même pas mal de pesticides aussi, quand même, à une époque. Mais je sais pas s'il y avait là. Parce que c'était vraiment un arbre fruitier familial, donc je sais pas. Là, je suis revenu sur le live juste pour pas bugger parce qu'à tout moment ça me fait tomber. donc, Ouais. Ouais, t'as raison. Ah, toi, t'es efficace. Efficace, rapace, qui joue beau, alias Tunisiano. Mon premier cassage de dos, comme mes premières thunes. Mon premier pas en studio, comme le premier pas sur la lune. Les mêmes raclis, les mêmes Fais-le sérieusement. tninik, pressantes. Horti, salasoukhouti ou soukiati, je sais pas. Je sais pas, c'est un truc comme ça. Les mêmes histoires Tarma, Gilo R. Kelly, de la mort de Biggie, au pont de l'Alma et Didi. Ça Fais-le revient? avec un vrai flow. Non, flemme. Flemme de ouf. Mais vraiment. Rappeuse voilée. Oui, appelez-moi Diams. Mashallah. Non, parce que j'avais les mains devant, donc je comprends que les gens ne voient... ne comprennent pas. Mais t'es un monstre. Le monstre, il est à côté de toi. Wallah. Donc on va avoir le droit, normalement, Jeden est en train de nous chercher, pour récapituler un peu, est en train de nous chercher une preuve scientifique de la véracité d'un élément du Coran. Enfin, peut-être du Coran, mais en tout cas, un élément, on ne demande pas autant que tout le Coran. Mais au moins un élément, ce serait cool. Sachant que, normalement, hein, on va se mettre d'accord avec lui après, mais si le livre est divin, alors forcément il y a des choses qui peuvent être prouvées ou pas d'ailleurs, mais si le livre est divin, une chose est sûre, c'est que rien ne peut être faux dedans. Ça, c'est une certitude. Ce qu'il y a dedans peut ne pas être vérifié encore aujourd'hui parce qu'on n'a peut-être pas encore les moyens, mais en revanche, si on trouve quelque chose de faux, alors cela prouve que ce n'est pas divin. Parce que ça a la prétention d'être parfait. Et dans un truc parfait, il y a une erreur. C'est plus parfait. C'est plus parfait. Et ouais. C'est QFD. Bon, je vais vous prendre on va dire, un des versets islamiques qui, on va dire, s'apparente au monde actuel. Bon, après, on va dire Un verset islamique, tu veux dire un verset du Coran? Du Coran. Ah oui, un verset du jour. Maintenant. Bon, je suis là, je suis totalement fatigué. Mais bon, en gros, je vais prendre un verset. Je pense que vous l'avez déjà entendu et vous allez, enfin, justement, j'attends vos réponses. Mais en gros, Donne-moi le numéro. Le numéro oui, attends, de la sourate et du verset. ouais, je le redonne. Juste, je remonte. Je reviens. Vas-y. On parie sur lequel? Les deux mères. Bah, bon. Forme d'œuf. Bravo. C'est les deux mères? Non, il a eu L'œuf- bon. Il a eu bon. Il a eu L'œuf bon. d'autruche. L'œuf Il est d'autruche. Il est très bon amer. C'est pour ça que je vous ai dit que vous l'avez déjà entendu. Voilà. Mais justement, j'attends vos réponses. Est-ce que t'as vérifié? Est-ce que tu l'as vérifié ou est-ce que tu l'as juste entendu? On va aller direct. Alors, on va dire que vu que c'est pas mes premiers débats, j'en ai parlé avec d'autres frères musulmans, tu vois, qui m'en ont parlé, donc on va dire Et j'ai ils pas. t'ont dit que c'était vrai?
Alors, j'ai pas approfondi la chose en question, mais du coup, je vous ai sorti ce miracle entre guillemets en live pour voir vos réponses et pour essayer de les contredire en même temps. D'accord, ok. Mm. Parce que, juste, dans l'islam sunnite, selon les autorités, en direct, hein, je pose les bases, selon les autorités religieuses de l'islam sunnite, que ce soit les 4 écoles ou même Al-Azhar ou compagnie, ils ne reconnaissent pas les miracles scientifiques du tout. Ils ne Surtout si reconnaissent t'es que... salafi. Ouais, les salafis ne reconnaissent pas normalement. Mais après, c'est normalement, hein, moi je sais pas après. Hein. Mais c'est que les miracles scientifiques, c'est quelque chose qui s'est bien propagé en Occident, etc. Mais dans les pays arabes, c'est catégoriquement refusé, rejeté. Ouais, je vois où tu veux en C'est venir. même considéré comme une innovation. Oui, Tu oui, sais pourquoi? Mhm. Parce que tu veux faire dire au texte la parole d'Allah ce qu'elle n'a pas voulu dire. Et qui sait ce que voulait dire Allah? C'est Tabari, Ibn Kathir, al-Baghawi. Et en plus de ça, ils te disent La tajtami'u ummati ala dalala. C'est-à-dire, mon peuple ne fait pas un ijma' ou un consensus ou une compréhension sur une perdition, j'ai oublié le terme, le fait de se tromper, le fait de se tromper. Donc ça, c'est une innovation de dire que œuf d'autruche, il n'y a aucun tafsir qui te parle d'œuf d'autruche. Ah oui, mais enfin, je pourrais pas te répondre par oui ou par non car j'ai pas pu faire ma recherche. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, disons que t'as... ok, c'est œuf d'autruche. Est-ce que tu as déjà vu l'œuf d'autruche? Un œuf d'autruche de mes propres yeux? Bah, t'as Google. Bah oui, bah on va dire oui, j'en ai déjà vu un, oui. Il ressemble à la forme de la Terre. Bah non, du coup non. Parce que la ronde, enfin la Terre est... Bah, t'as la réponse, tu viens de répondre. Et sache que Tafsir, il dit pas ça. Dahaha, c'est absataha, c'est-à-dire il l'a aplati. Ah, donc pour toi la Terre est plate. Non? Ah, Non. non, dans le Coran, donc tu dis que dans le Coran, Non, le Tafsir dit ça. le tafsir dit, Absataha, ouais. le tafsir dit que la Terre est plate. Le Tafsir, il dit absataha comme un tapis. Ils Alors, utilisent même tapis parce que dans j'ai d'autres versets. parce que j'ai des frères qui vont... Parce on en a parlé de la Terre plate, etc., des platistes, etc., on en avait parlé en live. Et en Donne-moi gros, le numéro, comme ça j'y vais direct sans chercher. Bah, Donne-moi le verset. par rapport à quoi? Le verset que tu m'as donné, celui avec Dahaha. Ah, celui l'œuf d'Autriche? Ouais, Attends, le je vais verset. faire ça, attends. Putain, moi j'ai froid. Moi aussi. C'est incroyable, hein. Je me les gèle. J'ai l'impression Mais, d'être en hiver. Mais en dessous, j'ai 3 couches. Hein. J'en peux plus. Je vais devoir refaire péter les robes à manches longues. Tant mieux, ça me va. Ah, mais avec des gros décolletés sa mère. Le froid n'est pas ressenti dans cette zone-là. C'est ça. Ah oui, il y en a qui ont déjà mis le chauffage. 79,30 je crois. Hein. Voilà. 79,30. Je sais plus, moi. Ah, c'est 79,30, ouais. Si, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Wal Est-ce que tu arda peux- ba'da dhalika dahaha. Et en Voilà. français, et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Ah, c'est- moi je l'ai, il a arrondi. Bah, en fait, T'as vu bien pour sûr, te- t'as vu pour te dire à tout je vais te donner, attends, je vais te donner toutes les traductions. Je suis d'accord. Allez. Parce que tu vois, Amir, t'as constaté comme moi, toi c'est marqué étendu, moi c'est marqué arrondir, sur on n'a pas les mêmes Ouais, traductions. je sais, mais je sais, il y a plein de gens qui essayent de vous tromper, les francophones. 79-30, t'as dit. Ouais, exact. Lis-les en arabe, Amir, s'il te plaît. Wal Ouais, ça arda serait bien. ba'da dhalika dahaha. Et Zakir Naik et d'autres, en tout cas d'après l'islam sunnite, ils les considèrent comme des charlatans, ont trouvé une petite similitude linguistique entre dahaha ou dahiha, qui ressemble à une forme de... C'est même pas l'œuf d'autruche, c'est le nid Le nid. De- nid de l'autruche. Truche. Et ça, c'est Zakir Naik. Et dans la traduction française,
On a utilisé le téléphone arabe, on a oublié le nid, on parle de la forme de l'œuf d'autruche. Voilà, c'est pour ça que, comme je t'ai dit, c'est pour ça que les traductions ne sont jamais bonnes. C'est pour ça que, tu vois, moi, je sais parler l'arabe, mais je sais pas le lire, tu vois, malheureusement. Faut que j'apprenne à le lire, tu vois. Non, tu peux aller dans le tafsir, Tabari. Tu es salafi, tu vois. Ouais, Tu ouais. vas dans le Tabari, Ibn Kathir. Est-ce qu'ils disent œuf d'autruche? Non, c'est parce que, ouais, moi, comme je t'ai dit, oui, normalement, nous, on doit se référer. Alors, il y a pire que ta traduction. Il y a la traduction Oregon State University, et moi je la trouve pas mal. Ok. Et quant à la Terre, après cela, il l'a étendue. Puis, traduction submission.org, il a fait la Terre oviforme. Oviforme, en forme d'œuf. Traduction droit chemin. Quant à la Terre, après cela, il l'a arrondi comme l'œuf. En arabe, on parle jamais d'œuf. On parle jamais d'œuf. Parce que œuf, c'est al-baïda. Ouais, ouais. On n'en parle pas. Google, ça, c'est traduction de monothéiste groupe. Et la terre, après cela, il s'est étendu. Traduction de mot à mot réarrangé du verset. Et la terre, après cela, il la roula. Et pour te dire que les traductions, elles sont bizarres. Ouais. Mais celles qui sont validées par l'Azhar, par Médine, Darussalam. Darussalam, elles te disent. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Donc, parce que moi, Une traduction validée par Al-Sunnah wal Jama'a, ils te disent il l'a étendue. parce que pour te dire, moi, dans mon Coran que j'ai en français, pardon, et moi, il est marqué, il est arrondi. Oui, mais tu vas trouver des versions comme ça. Mais toujours, il faut pas. Aujourd'hui, on est en 2024. Il y a plus cet handicap de la langue. Mhm. Tu peux aller trouver le tafsir et regarde ce que dit tafsir. Ok. Est-ce que tu as un tafsir Sur moi, là? dispo? Ouais, sur toi, Non, un du tout, livre du de tout, tafsir. pas du tout. Parce que là, je suis pas chez ma mère, donc je suis chez mon père. Donc, Chez ta mère, elle a des tafsirs? ouais, ma mère, elle est très croyante et très expérimentée dans ça. D'accord, donc ta mère est musulmane, c'est ça? Ouais. T'es né dans une famille musulmane? Oui, moi, je suis Ou né, j'ai moite-moite? grandi. Non, pas moite-moite, juste que mon père n'est pas, on va dire, il est pas forcément dans la religion. Enfin, il la pratique Il pas. est kafir. Non, il est pas kafir, juste il pratique pas, mais après, il est considéré comme un kafir. Dans la salafie, il est Murtad. considéré comme Ouais, comme un kafir. kafir. Ouais. Et du coup, il est dit quoi, selon Allah? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il est dit que, en gros, toute personne qui ne sont pas dans la religion musulmane devait être exécutée, quoi. Tu es d'accord? Si tu vivais dans un pays qui applique le sharia, La charia, ouais. tu donnerais ton père pour qu'il soit exécuté? Alors, comme je t'ai dit, moi, comme je l'ai dit à plusieurs personnes, en gros, ce qui est dit dans le Coran, est-ce que c'est est-ce qu'il a été obligé aux personnes de exécuter les personnes là en question? Parce que est-ce que dans les versets, il est dit pardon, excuse-moi. Ouais, bref, laisse-moi. Exécuté. Merci, exécutez-les. Merci, voilà, exécutez-les. Est-ce qu'il y a une forme d'obligation ou il est dit, en gros, on va dire, c'est comme une proposition? Non, il y a combattez-les, très clairement, jusqu'à ce qu'il. C'est bizarre. Mais sans même aller jusqu'à combattre, hein, parce que là on est en France, donc de toute façon il n'y a pas la charia, elle n'est pas appliquée. Non, Donc du coup, même s'il y a la peine, parce que je te le dis, dans l'islam sunnite, la loi dans la charia, c'est que toute personne qui sort de la religion musulmane doit être condamnée à la pragmatisation, la peine capitale. Mais il a 3 jours ou 10 jours ou peu importe pour se rétracter. S'il ne revient pas vers la religion, il est pragmatisé. Ça, c'est la loi dans la charia. Mais là, on est en France. Je pense que tu es en France aussi, donc il n'y a pas la charia. Seulement, il y a Allah, il te dit autre chose. Il te dit par exemple, ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi, et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Sauf que Cassius, c'était marqué en temps de guerre, même si on sait que... Non, ça c'est pas en temps de guerre, ça c'est une condition pour une condition comme le djihad, c'est une condition, c'est une obligation. Le djihad est une obligation. En fait, dans l'islam sunnite. Malgré que le Coran soit intemporel, etc., que tout ce qui a été appliqué à l'époque d'avant et à cette époque-là doit être appliqué, pour moi, c'était marqué en temps de guerre. Pour moi, c'est marqué en temps de guerre et pas
les combattre, tu vois. C'est pas marqué. Moi, c'était Mais marqué. là, c'est pas marqué combattre. Hein. Là, c'est pour ça que j'ai même pas pris combattre les. Je t'ai juste mis, selon Allah, si tu prends pour allié ton père ou ton frère alors qu'il préfère la mécréance à la foi, tu deviens un injuste. Moi, c'est du coup, comme je t'ai dit, j'ai pas la même traduction. Pour moi, c'était en temps de guerre et qu'en gros, les personnes. C'est quoi le texte qui te dit ça? Je l'ai pas sur moi, mais c'était en gros, je l'avais lu avec des frères à moi où c'était marqué en temps de guerre au lieu de marquer exécuté, quoi. Non, là, il y en a. T'inquiète pas, il y en a plein des versets et celui-ci, pour le coup, n'est pas circonstanciel. C'est comme par exemple dans la notion de l'alliance et du désaveu. Tu peux retrouver dans le Coran Sourate 3, si je ne m'abuse. Voilà. Ah non, c'est pas celle-ci. Si, ô les croyants, donc Sourate 3, verset 118. Ô les croyants, ne prenez pas de confident en dehors de vous-même. Donc, ô les croyants, la Oumma. Ne prenez pas de confident en dehors de la Oumma. Donc, ton père, s'il est considéré comme kéfir, à l'heure actuelle, il ne fait plus partie de la Oumma. Car ils ne failliront pas vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore pire. Voilà que nous vous exposons les signes si vous pouviez raisonner. Vous, musulmans, vous les aimez, les mécréants, alors qu'ils ne vous aiment pas et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons ». Mais une fois seuls de rage contre vous, ils se mordent les doigts. Dis-leur, mourrez de votre rage. En vérité, Allah connaît bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche, il s'en afflige. Parle des mécréants. Qu'un bien vous touche la Oumma, et les mécréants s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Alors, Allah connaît parfaitement ce qu'ils font. T'es d'accord avec ça à propos de ton père ? Amir, j'ai une question, parce que je vais répondre à ta question, Cassius. Amir, est-ce que tu peux le lire en arabe ou pas, s'il te plaît, pour voir la grande différence entre la traduction française et la traduction... 318, Amir. 119 et 120. Et Amir, tu les traduis bien en français, un mot pour mot, comme tu sais le faire. Ah ben, tu sais, ces trois versets-là sont utilisés par Shir el-Fawzan, entre autres, dans les ouvrages qui parlent de l'alliance et du désaveu. C'est le point où, justement, qui dit qu'il ne faut pas prendre pour alliés et pour conseiller les mécréants. Voilà. Parce qu'ils ne failliront pas vous bouleverser. Moi, je voulais juste savoir si tu étais d'accord de cette description qu'Allah faisait de ton père. Ouais, c'est quoi le... tu peux me redonner 318. 318. 318. Ouais. Parce que moi, honnêtement, quand je lis ça, c'est censé me décrire, ça me fait un peu rager, en fait. Parce qu'en gros, même lui, ça le fait rager, il pense pas ça de son père. Parce que tu vois, Amir, et même Cassius, tu sais, on sait que avant la langue arabe était une langue qui était pauvre. On n'avait pas les mêmes mots en français parce que le français est une langue avec... L'arabe était une langue pauvre. En gros, il n'y avait pas les mêmes mots qu'en français, en gros. Le français a beaucoup plus de mots qu'en arabe. Non, c'est quasiment l'inverse. L'arabe a plus de mots pour décrire un geste. Ouais. Pour moi, en arabe, tu vas trouver le fait de faire ça. T'as multitude de termes, une quarantaine. Parce qu'en gros, parce que tu vois, il y a plusieurs synonymes en français qui sont dans les traductions, alors qu'en arabe, tu vois, il y a un seul mot pour définir le... Non, Allah, il a choisi ce mot-là. Allah a choisi ce mot-là. Mais est-ce que dans la langue arabe, pour dire ce même mot-là, on a plein de synonymes? Bien sûr, on a plein de synonymes. Donc je te lis le verset. Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidou bitanatan min dunikum. C'est pire en arabe. Ne prenez pas de confident. Là, il te dit la tattakhidou bitanatan min dunikum. Ne prenez pas de lien ou de couverture ou d'alliés à l'extérieur de vous, en tant que umma. Min dunikum la attends, il faut que j'agrandisse parce que c'est trop petit et j'ai pas mes lunettes. La ya'ulunakum khabalan wa dawma anittum qad badati al-barda'u et le barda'u c'est pire que le fait qu'il souhaite pour toi que tu sois en difficulté. C'est pire.
Min afwahihim, de leur bouche. Wama takhafi suduru, wama tukhfi suduruhum, wama tukhfi suduruhum, ce que cache leur poitrine, leur pensée. Suduruhum, sadr. Tu peux noter même phonétiquement ce que je te dis. Wama tukhfu suduruhum, wama tukhfi suduruhum. Akbaru, qad bayyana lakum al-ayat, on vous a montré les versets. In kuntum ta'qilun, si vous voulez raisonner. Voilà. On vous a montré les versets si vous voulez raisonner. Et dans la traduction en français, c'est très petit. Là, l'application, elle est très petite. Ou sinon, je vais mettre Est-ce mes que, ouais, il y lunettes. a moyen peut-être. Attends, je vais mettre mes vous lunettes comme l'afficher ça. Est-ce que vous pouvez l'afficher peut-être dans le live pour montrer. Ouais, je mets mes lunettes sur le masque. Parce que même en français, je vais galérer. Là, c'est bon. Ô les croyants, ça c'est la version validée sur Ayat par Medine. Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous vous exposons les signes. Bah, ils disent ça, la traduction en français. En arabe, قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ, c'est-à-dire on vous a montré les versets. Si vous pouviez raisonner. In kuntum ta'qilun, c'est-à-dire vous utilisez votre aql, votre cerveau, si vous voulez raisonner. Et ça, bah, c'est juste là. Est-ce que peut-être Cassius, tu pourrais le mettre en mieux peut-être pour que Et en tout le monde- français, juste en dessous. Tu vois? En fait, parce que ce serait mieux qu'on. Ouais, là, ça va être compliqué à lire. En plus, je crois que c'est à l'envers là. Ouais, c'est à l'envers. Alors, mets peut-être ton téléphone à l'envers. Non, faut juste que tu inverses. Tu cliques sur toi, tu fais inverser. Normalement, tu peux. Normalement. Je le trouve plus facilement quand je suis haute. Là, je le vois pas. Paramètres. Ouais, je crois que c'est quand t'es haute. Ouais, quand t'es Ah. haute. Est-ce qu'il y a un effet Mais miroir? non, mais comment ça se fait? D'habitude, c'est pas à l'envers quand tu montres. Bah, parce que je montre avec la caméra faciale. Et Ah, la caméra ouais. faciale, en fait, elle fait mieux le focus. Quand je mets derrière, ça sera flou. Bah, peut-être faudra faire le focus, quoi. Non, tu peux pas faire le focus avec TikTok, tu vois. Mhm. Donc, il faut que je m'éloigne là pour que tu puisses lire. Mais tu peux lire là. Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Ils ne failleront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous vous ont exposé les signes, si vous pouviez raisonner. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Vous, musulmans, vous les aimez? Voilà. Mais en fait, comme je t'ai dit, tu peux même télécharger cette application, elle est intéressante. Parce que par exemple, là, ce verset-là m'intéresse. Ici, tu vois, tafsir. Tafsir, tac. Je choisis l'exégète, Ibn Kathir, ou un autre. J'en ai plein. Moi, je veux, par exemple, le Ibn Kathir. Ok? Je fais view. Et là, j'ai le tafsir entier. Et toutes les pages. Voilà. Et je peux... Voilà, regardez toutes les pages. Et tu as même les histoires et tout dans le tafsir. Pour mieux comprendre ce verset. Maintenant, c'est comme tu l'as vu, c'est en arabe. Mais tu peux faire un copier-coller et traduire. Et l'application, oui. elle s'appelle Ayat. Voilà. Mais sur Ayat, t'es obligé d'écrire en arabe? Non, tu n'écris même pas au fait. Tu Juste, tu sélectionnes le sélectionnes. numéro. Ok. Ouais, tu sélectionnes le numéro. Vas-y, faut que je l'installe. Hayat?
Non, c'est A-Y-A-T. Ok. Je vais l'installer parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je te demande à toi. Il est vraiment pas mal. En plus, t'as les 5 tafsirs les plus reconnus et t'en as d'autres en plus. Ayat al-Quran. Quran. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et Ok, Jayden, ayat. Ouais. que dit Salafia? D'accord? C'est quoi la loi face à un mécréant, Murtad? Bah, en gros, une personne qui ne suit pas la parole de Dieu, etc., enfin, qui ne suit pas le Coran, Non, devrait... Murtad, non, Murtad, c'est quelqu'un qui était musulman qui ne l'est plus. Ah oui, un apostat, du coup. Un apostat, ouais. Ah bah, en gros, il doit subir le même sort, même pire que les kafirs. C'est quoi? Bah, en gros, lui aussi doit être tué, je crois. Bah, en fait, en comparaison avec Kafir, tu lui poses pas de questions, tu le pragmatises direct et ne dis pas le terme T-U-E-R. Ah oui, c'est moi, Ouais, il doit être pragmatisé, le Kafir, direct. Mais l'apostat, il a 3 jours pour se repentir et s'il change pas d'avis, bah, tu le pragmatises. ouais. Dans la certaine époque, parce que, bah, après, comme je t'ai dit, c'était à une Ah, certaine c'est époque. devenu obsolète maintenant? Mais le Coran est intemporel, donc on peut pas changer la charia, etc. Ouais. Donc, c'est pour toutes les époques. Mais enfin, on va prendre un exemple, enfin, tu vois, dans ce monde Mais, actuel, mais est-ce que tu es d'accord, toi? Imaginons qu'aujourd'hui, il y a un pays qui appliquerait Sharia à 100% et il applique ces textes. comme l'Afghanistan, quoi. L'Afghanistan ou d'autres. Est-ce que toi, tu serais d'accord avec ça? Alors, en gros, dans ce monde actuel, on serait pas d'accord. Pourquoi? Car dans ce monde, on va dire, on a une certaine liberté qu'on n'avait pas dans les époques avant, tu vois. Enfin, si tu me suis, on est bien d'accord. Ça veut dire, dans ce monde-là, en gros, une personne qui a été exécutée parce qu'il n'a pas voulu suivre une certaine religion, ça ferait polémique dans le monde entier, tu vois. Alors qu'à une certaine époque, être pragmatisé, bah, c'était normal, car suivre les paroles de Dieu, enfin dans l'islam, c'était normal. Donc si tu quittais, on va dire, cette religion-là, c'est normal, tu devais te faire Je, pragmatiser. je t'écoute et je sais qu'en même temps, tu t'écoutes toi aussi et t'es pas convaincu de ce que tu dis. Est-ce que j'ai tort? Non, non, si, enfin, je vois où je veux en venir, moi. Donc, t'es convaincu de ce que tu viens de dire. Oui, que à cette Ça te époque-là, paraît rationnel ce que tu viens de raconter. qu'en gros, à cette époque-là, ça ferait polémique, mais qu'à une certaine époque, ça ferait pas polémique. Et du coup, est-ce que ça leur rend plus acceptable aujourd'hui? Comment ça, de se faire pragmatiser parce qu'on est, On a changé de religion. bah, non, enfin, ça serait pas Non. normal, bah non. Est-ce que les textes ont changé? Non, parce qu'ils sont intemporels. D'accord. Mais du coup, si aujourd'hui on applique à 100% la parole d'Allah et son prophète, on pragmatisera une personne qui a changé sa religion. Et tu n'es pas d'accord avec ça. Et ça, c'est intemporel. Ouais, c'est intemporel. Ah bah, ouais, du coup, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour gérer ça? Ah, enfin, si c'était obligatoire. Bah, c'est obligatoire. Et si ça l'est pas, montre-moi le texte qui te dit c'est pas Non, non, obligatoire dans Sharia. on sait que c'est obligatoire, mais si, comme tu l'as dit, la charia devait être appliquée à 100%, bah, je devrais suivre, on va dire, les textes de mon Coran. Parce que si c'est obligé, et si moi, après, je suis considéré comme un kafir parce que je l'ai pas fait, bah, Bah, imaginons, comme on t'a dit tout à l'heure, et t'as dit Cassius, toi, tu es musulman. Ton père est considéré comme kafir. Imaginons, dans un pays qui appliquerait. Est-ce que tu es d'accord pour remettre ton père aux autorités? dans l'islam, par exemple, du coup, bah, Dieu est beaucoup plus important que mon père. D'accord. Et tu es d'accord avec ça? Bah, comme je te dis, mes sentiments, je T'as vois. des frères et sœurs? Ouais. Imagine, je sais pas, ton frère, ton meilleur pote, tu dois le remettre aux autorités. Parce qu'il a dit, je crois pas en Allah. Comme je te dis, mes sentiments joueront, parce que on va dire, c'est très compliqué, mais mes sentiments iront au-delà, tu vois, parce que c'est, Est-ce que tu trouves cette loi juste ou injuste? comment ça, est-ce que tu peux plus développer? Est-ce que tu trouves une loi qui, parce que tu as changé d'idée dans ta tête ou changé de religion, te pragmatise juste? Ou est-ce que tu trouves une loi, par exemple, comme en France, tu es libre de choisir ta religion, tu es libre de choisir en quoi tu crois, et personne ne te pragmatise parce que tu as fait ton choix. Laquelle tu trouves la plus juste? De mon point de vue personnel ou par rapport, Oui, je te parle à toi, Jaden, ouais. bah, en gros, comme je te dis, ça serait, bah, je trouverais ça injuste
car une personne qui veut changer de religion ou bien diverses raisons, je trouve ça injuste qu'on devrait l'exécuter. Mais comme je t'ai D'accord. dit, Et tu trouves plus juste une loi comme en France? comment ça, en gros la liberté, etc. Oui, la liberté de Oui, conscience, de croire ou de ne pas croire. moi je trouve ça, oui, je trouve ça bien. Enfin, tout le monde fait, Non, tout, on tout le monde parle fait. de justice, on parle est-ce que c'est juste ou pas juste? Tu as dit la première, elle n'est pas juste. Est-ce que la liberté de conscience, c'est plus juste? Bah oui, car tout le monde fait ce qu'il veut. Même moi, en tant que musulman, je peux faire ce que je veux, quoi. Exactement. Donc, comment tu peux croire en une doctrine, une religion qui est injuste? Toi-même, tu le dis. Bah en fait, comme je t'ai dit, nous, dans ce monde actuel, on a de la chance, par exemple, d'être en France, nous, pour pas appliquer la charia. Tu vois, donc on n'est pas Tu opposants. as la chance de ne pas appliquer la parole d'Allah. Tu te rends compte ce que tu es en train de dire? Enfin, j'ai mal à employer le mot, mais en gros, comme Non, je t'ai non, dit, non, non, moi je trouve que tu as employé les bons termes et tu as raison. j'ai mal à formuler ma phrase. Eh ben, moi je trouve que tu as bien formulé et tu as raison. Oui, tu as la chance de te dire salafi et de ne pas appliquer sharia. Parce que tu es en France. Tu as la chance, oui. Mais est-ce que tu trouves la parole d'Allah et les lois d'Allah justes? Et tu as dit non de ta bouche. Et je suis d'accord avec toi. Non, moi, je t'ai dit, tu m'as demandé de mon point de vue personnel. Mais bien sûr, je parle de ton point de vue personnel et je t'ai donné mon point de Moi, je t'aurais dit, vue personnel. moi, je t'aurais dit à cette époque-là, non. Mais comme les paroles sont intemporelles, ça devrait être juste dans toutes, enfin, ça devrait être juste dans toutes Toutes les les époques. époques. Du coup, ça sert à rien de parler d'époque. C'est pour tous les temps et pour tous les lieux. Donc, Donc comme je- aujourd'hui, en 2024, Jaden, moi, Cassius, on trouve cette parole-là de pragmatiser quelqu'un qui change de religion injuste. On est tous d'accord sur ce point-là. Parce qu'on a grandi dans une époque qui est différente de celle d'avant. Peut-être. C'est Ouais, pour ça qu'on et pense. qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change entre notre époque et l'époque où certains acceptaient ça? Moi, j'ai un doute hein, que tout le monde l'accepte, mais certains peut-être l'acceptaient quand ils étaient croyants. Bah, la liberté, enfin, on n'avait pas la même liberté. Non, c'est pas ça qui a changé. Bien sûr que si. Non, c'est pas que ça qui a changé. Bah, dis-moi. C'est le premier point dont on a parlé tout à l'heure, c'est la connaissance. La connaissance qu'on a aujourd'hui, on a accumulé une tonne de connaissances que les Bédouins du 7e, 8e siècle n'ont pas. Et ça, c'est le premier point quand tu m'as posé la question pourquoi tu es apostat. Tu te souviens? Mhm. Je t'ai dit, il n'y a aucun texte, ni le Coran, et je rajouterai même Sharia, qui n'est pas d'une provenance de Bédouins du 7e, 8e siècle. Et aujourd'hui, la preuve, c'est que Jaden, puisque toi, tu es en 2024, même si tu es salafi, musulman sunnite, tu dis que c'est injuste. Parce que, comme je te l'ai dit, on a grandi dans une époque qui est très différente. On a, comme toi, moi, Cassius, comme toi, moi et Cassius et le live en complet, on n'a pas eu, on n'était pas assez, on n'a pas eu face à cette loi-là, tu vois. Parce qu'on a grandi dans une époque qui est différente. Qui n'a pas, parce que dans ce monde-là, la charia n'est pas appliquée dans tout le monde. Bah du coup, Jaden, faut que tu fasses un travail sur toi, hein, parce que là, tu es en train d'être perverti par la société actuelle qui a influencé sur le fait que tu trouves ça injuste, alors que c'est la décision d'Allah. Normalement, tu devrais pas trouver ça injuste. Mais comme comme je dis, c'est parce que c'est par rapport à notre époque actuelle, tu vois. Enfin, Bah oui, mais c'est Enfin, pour ça, Jaden. enfin, Tu es perverti par la société actuelle. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour être en corrélation avec la parole divine. Non? bah, Sinon, à quoi bon croire en Allah si la moitié de ce qu'il dit, allez, un quart de ce qu'il dit, tu trouves ça choquant parce que tu es perverti par la société actuelle? comme je te l'ai fait, on va revenir au même. J'utilise les termes selon l'islam sunnite, hein, dans le sens où, pour moi, on n'est pas perverti par la société actuelle. Mais la parole de Allah étant ce qu'elle est, si ses décisions et la loi divine sur certains points, tu la trouves pas juste, tu as expliqué que c'est à cause de l'ère dans laquelle on vit. Mais l'ère à laquelle on vit, c'est pas l'ère de l'islam. Donc du coup, tu es perverti par l'ère actuelle, pas Bah, par l'islam. surtout par les lois qu'on a actuelles. Enfin, on va dire, les lois qu'on a actuellement, on est très libre de faire ce qu'on veut, comme vous le faites vous et moi. Ouais, mais comme pas dans l'islam.
Dans Donc l'islam. du coup, Jeden, pourquoi tu en es conscient? Dans l'islam, tu peux pas faire ce que tu veux, t'as pas les mêmes libertés Bah, que cette si, on est libre, société. on peut pas dire on n'est pas libre quand même. Bah oui, ici on est libre, mais pas dans l'islam, t'es pas libre. Si tu veux quitter ta Bah, si, on religion, l'est tu te quand fais, même. si tu veux quitter ta religion, tu te fais pragmatiser dans l'islam. Mais Mais non, tu mais trouves ça injuste. Donc au final, Jaden, tu n'es pas en corrélation avec la croyance que tu as. Donc, si j'étais une musulmane sunnite qui t'écoutait et qui voyait l'amour et la foi que tu as dans l'islam sunnite, je me dis, mais Jaden, pourquoi ne fais-tu pas mieux pour pouvoir être en corrélation avec ton Dieu? Parce que je sais pas, ça doit être bizarre de croire en un Dieu en se disant, bah ça, je trouve ça injuste, mais ça va, c'est parce que je vis dans une société qui me conditionne à croire que c'est injuste. Bah justement, t'en es conscient, t'as aucune excuse. Tu devrais justement faire le chemin inverse, non? Pour te conditionner à pas trouver ça injuste. Enfin, te conditionner, non, du coup. Juste retourner vers la vraie parole, celle d'Allah, celle qui dit que c'est pas injuste puisque lui l'a dit qu'il fallait le faire. C'est sa justice à lui. Est-ce que tu me suis? Ouais, je sais, bah oui, oui. Mais on est d'accord que c'est déraisonné, irraisonnable même, je dirais. Comme raisonnement, non? C'est Bah écoute, absurde. comme je t'ai dit, moi, je suis tout ce qui a été dit dans le Coran, mais comme je t'ai dit, j'ai pas eu face à cette loi-là de pragmatiser une personne. Que tu trouves injuste. Bah, enfin, en fait, je sais pas comment l'expliquer, tu vois, c'est, vu on a grandi dans une société où avoir la liberté et on va dire enfin avoir une liberté si c'est bien, tu vois, vu qu'on a grandi dans cette société là, Ouais. donc faire face à cette loi là, ça me ferait bizarre parce que je n'ai jamais eu recours à faire face à cette loi là, tu vois. Mais là, en choisissant, tu préfères une société où tu as tes libertés individuelles et que tout le monde a ses libertés individuelles, ou une société où, bah justement, tu serais confronté à la loi de Allah? Bah comme moi je te réponds sincèrement, je prendrais la loi d'Allah parce que ça vient de ma religion, parce Donc que la loi que tu trouves injuste. en fait, comme je t'ai dit, en fait, je l'avais, enfin, j'ai dit injuste parce que je l'ai peut-être mal compris, mais comme je t'ai dit, là, on va dire, on a cette faculté ici en France d'avoir Je la... sais que tu vas commencer à pédaler en arrière et essayer de retirer. Non, même pas, juste ce que je suis en train de te dire, c'est qu'on a cette faculté en France d'avoir la liberté, donc ça permet à toute personne de faire ce qu'il veut, donc, libre à lui-même de faire ce qu'il veut. Mais moi, si dans ma religion, enfin, si la charia aurait été appliquée dans tout le monde, bah, je l'aurais appliquée parce que ça vient de la parole de mon Dieu. Ok, donc du coup, si ta maman apostasie, dans cette société où toute la charia est sur le monde entier, bah ta mère, tu la regardes se faire exécuter du coup, si elle revient pas vers l'islam au bout de 3 jours, imaginons. Parce que mon Dieu vaut plus que ma mère. Ouais. Mais tu trouverais ça injuste? Enfin, comme je t'ai dit, c'est les sentiments joueront parce que c'est ma mère, mais mon Dieu vaut plus que ma mère. Oui, mais toi, est-ce que tu penses que ta mère mériterait de mourir uniquement parce qu'elle a quitté l'islam? Bah oui, car ça vient des paroles de Dieu. Merci, Jidan. Et du coup, ok, t'acceptes les atrocités. Moi, j'aimerais bien savoir comment t'as fait pour accepter ces atrocités-là. Je t'ai dit, moi, je suis apostat parce que j'ai trouvé aucun texte qui ne peut pas provenir de Bédouins du 7e siècle. Est-ce que t'as un texte qui proviendrait d'un divin, D'un divan, qui comme. serait divin? Bah si, enfin, comme je te ferai une comparaison avec d'autres livres, mais vu qu'on n'est pas là pour faire cette Ah comparaison-là, oui, on fait pas de l'interreligieux, là. Moi, j'ai pas de livre. bah t'as la Bible, mais. Ah non, j'ai pas la Bible. Ah, mais j'y crois pas, moi. Ah non, parce que, J'ai le Coran aussi, hein. parce que j'aurais fait une comparaison peut-être avec d'autres religions qui. Enfin, Ah bah, elles sont pourries. Donc, moi, je défends pas d'autres religions. Donc, non, donne-moi toi, ton livre, qu'est-ce qui le rend divin? Enfin, ta question elle est compliquée. Si tu développes plus, peut-être je comprendrais. Bah, moi, je trouve que le Coran, il n'y a aucun texte qu'un bédouin du 7e siècle, un humain du 7e siècle, ne peut, ne peut pas créer. Pour moi, c'est humain, c'est un texte humain de bédouin du 7e siècle. Toi, tu dis non, 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 c'est Allah c'est un texte incréé, c'est Allah qui l'a dit. Qu'est-ce qui rend ce texte-là divin? Je crois en gros, je sais pas si c'est un verset ou un hadith, mais je crois qu'il y avait Allah qui avait confronté aux humains d'essayer de faire ne serait-ce que 3 versets identiques au Coran, et je crois que ça a été, voilà.
D'accord, parce que ils t'ont dit qu'ils n'ont pas réussi, donc il est divin. Bah, ça prouve que les humains enfin, parce que c'était des grands écrivains, etc., des grands savants. On a fait Et mieux. c'est qui a fait le jugement? C'est qui a jugé? C'est des lambdas qui croyaient pas du tout, qui a été neutre? Ou alors c'était des éminentes autorités de l'islam ou des gens qui avaient un intérêt à faire en sorte? Comment ça? Bah, en gros, est-ce qu'on a exposé les versets euh, challenger, ceux qui challengeaient le Coran, est-ce qu'on les a fait lire à des gens qui étaient déjà convaincus de la véracité du Coran, ou est-ce qu'on les a fait lire à un panel complètement neutre qui ne connaît rien à l'islam et on leur a demandé en comparaison quel verset ils trouvaient le plus beau? Bah, en gros, je pense qu'ils ont juste fait une comparaison, enfin, comme, genre, à des personnes genre lambda, tu penses? Comme tu disais? Ouais, enfin, ce serait peut-être plus neutre en fait de demander à des gens qui n'ont aucun biais, qui ne sont pas croyants et qui ne connaissent ni le Coran ni ce qu'il en ressort, et qui on leur demande juste on vous cite une phrase et une autre, laquelle trouvez-vous la plus belle, laquelle trouvez-vous la mieux écrite, la mieux élaborée, la mieux ce que tu veux, en arabe, hein. Mhm. Est-ce que ça a été fait comme ça, tu penses, ou est-ce que tu penses que ça a été fait devant un jury qui avait tout intérêt à préserver la véracité du Coran? Bah, moi, je pourrais pas te répondre à cette question-là parce que j'étais pas omniprésent. Bah voilà, non, donc pourquoi tu le sors comme argument alors du coup, si toi-même tu sais pas, tu n'es pas sûr de la méthodologie pour valider ça? Bah, parce que, comme je t'ai dit, enfin, comme il m'a dit Amir, il m'a dit, en gros, je lui ai juste dit il y avait des grands savants à cette époque-là, des grands écrivains qui ont essayé de, Musulmans. Non, musulmans. non, il y a des gens qui ont essayé de reproduire le Coran. Ça, c'est raconté par le récit islamique. On sait même pas si c'est vrai. Mhm. C'est raconté dans le récit islamique que des gens ont essayé de reproduire mieux que le Coran, ils n'ont pas réussi. Mais ça, c'est Mhm. dans le récit islamique. C'est comme si je te disais, oui, dans le livre de Harry Potter, il y a des gens, ils ont essayé de reproduire le livre d'Harry Potter et ils n'ont pas réussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc, c'est pas un argument en fait. C'est des gens déjà convaincus qui ont jugé que les autres n'ont pas réussi. Mais moi, je peux te prouver que l'humain a réussi à faire mieux que le Coran. Quand Allah il parle des étapes de l'embryologie, il commet des erreurs. Et Parce qu'il, l'humain, il a fait mieux que lui. parce qu'il dit que la chair vient avant l'os, je crois, ça. Parce qu'il dit que l'os vient avant la chair. Il Hum. n'y a aucune étape dans l'embryologie où tu fais avec ton l'échographie, tu regardes et tu vois un squelette. On dirait clip de Michael Jackson, quoi. Ça n'existe pas. Parce que, enfin, moi, je crois, parce qu'on en avait parlé de ça aussi, mais je crois qu'il y avait, enfin, une chose qui contredisait le fait que, en gros, enfin, enfin, ça a été, genre en mode, il y avait des gens qui ont dit que ça a été contredit en mode que l'os, enfin, la chair, l'os ne venait pas avant la chair. Enfin, je sais pas si tu... L'embryogenèse qui donne toutes les phases, les étapes du développement de l'embryon, quand tu la lis, à aucun moment tu vois l'apparition des os avant les premières chairs. Jamais. Il y a les premières chairs et les os, c'est au bout de 2 mois, je crois, qu'ils commencent à se développer, il me semble. Donc, déjà ça, tu vois, quand Allah dit, nous avons de cette matière, il Bouchée, parle cette ouais, bouchée, de cette de cette bouchée, moudra. nous avons créé des os que nous avons recouverts de chair. Bah non. Parce que c'est ça, et ensuite ça, et ensuite ça, et il y a le fa, et, c'est ça? Le fa, Ouais. et, voilà. Et c'est et Fakassaouna ensuite, al-idama al-ahma. et c'est C'est un pas nous avons enchaînement. fait tout ça, c'est un enchaînement, comme c'est écrit. Donc c'est ça, ensuite ça, donc l'apparition des os que nous avons recouverts de chair. Or, dans l'embryogenèse, si tu veux aller vérifier par toi-même, tu vas embryologie.ch, c'est un site universitaire qui recense toute l'embryogenèse, et je crois que c'est à la phase 8. Je sais plus laquelle c'est exactement. J'y suis repassée dessus en plus la dernière fois. La phase 4 ou la phase 8, il me semble. Où tu verras, c'est expliqué. Voilà. Ok, ok. Mais Ouais. si ça peut te rassurer, pour le coup, dans l'islam sunnite, chez les salafs, les moutazilites, j'en sais rien, mais en tout cas chez les salafs, les miracles du Coran ne sont pas reconnus. C'est-à-dire que cette théorie qui dit que c'est vraiment le fœtus qui est créé comme ça et qu'il faut s'en tenir de manière scientifique et que la science,
Voilà, enfin, pour eux, ça veut rien dire. Pour eux, ils disent, bah, si c'est comme ça, c'est que la science se trompe. Et si la science, on essaye de prendre des sujets, par exemple, tels que, c'est quoi les autres miracles scientifiques? Bah, la Terre plate ou, non. C'était quoi? La lune qui se divise en deux, Non, les trucs qui les sont deux prouvés, mers soi-disant, oui, les les deux deux mers. mers, Bah, les ça, en fait, abeilles. ça, les deux mères, en fait, il y a même pas besoin pour l'islam sunnite de se dire ah bah la science a validé. Non, en fait, on s'en fout que la science est validée. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que dans les tafsirs, il est marqué que les deux mères, il s'agit de ça, 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 et point barre, en fait. Il y a pas de, il T'as même faut, des imams, ils te disent, je m'en fous de la science, la terre est plate. c'est ça. Si je te dis que si ce stylo est rouge et que le prophète dit que ce stylo est vert, alors c'est que ce stylo est vert. Point barre. C'est toi Parce qui que ne le vois pas prophète très n'a bien. jamais menti. Et si Allah te dit qu'il est vert, eh ben c'est comme le prophète, c'est même plus que le prophète. C'est que ce stylo est vert. Donc si dans le Coran il est dit que c'est le soleil qui tourne autour de la terre et non pas l'inverse, eh bien c'est que c'est comme ça. Et même si la science dit l'inverse, c'est qu'on est peut-être faussé par un genoun ou par une n'importe quelle force, ou que même peut-être Dieu a décidé qu'on le voit Shaitan. autrement, ou que Shaitan nous fait le voir autrement les choses. Mais si Allah a dit que c'était comme ça, c'est que c'est comme ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle la négation de la connaissance, la négation du savoir. C'est plutôt vénérer l'ignorance. Voilà. Et voilà, c'est donc du coup se baser sur les miracles scientifiques, bah c'est en principe, hein, c'est la phase entre le sunnisme et le coranisme, nous on appelle ça, c'est-à-dire la phase où tu te dis vraiment musulman sunnite, tu suis la sunna, tu suis les directions, les hadiths sahih, etc. Et au bout d'un moment, bah quand tu t'attardes sur les miracles scientifiques pour pouvoir expliquer ou justifier certaines choses, c'est que tu bascules du côté coraniste, à savoir interprétation personnelle, tu vois, de ton Coran, de l'islam, etc. Tu restes musulman, t'es un musulman dans tous les cas. Et même si tu es musulman sunnite, tu restes musulman sunnite. C'est juste que quand on arrive à ce stade, dans l'islam sunnite, si l'un des arguments que tu vas sortir, par exemple, pour justifier un miracle scientifique, va à l'encontre de ce qui est dit dans les 4 écoles de l'islam sunnite, ça peut te tekfir dans l'islam sunnite. Tu vois. Ça aussi, il faut le savoir. Je vois. Ouais. Je te lis le verset. En français, déjà, je suis d'accord. Même la meilleure des versions, elle a des soucis. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. En arabe, sperme, c'est al-mani. Et dans le verset, on parle jamais de mani. ثم خلقنا النطفة علقة. Nutfa. D'accord? Donc, rien à voir avec mani, mais la traduction dit nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. فخلقنا العلقة مضغة. Mudra, ils l'ont traduit en embryon. C'est pas grave, acceptons. Puis de cet embryon, nous avons créé des os. Là, ça commence à ressembler un peu plus. فخلقنا المضغة عظاما. عظاما. Donc le mudra, elle est devenue idam, c'est-à-dire en français. Normalement, c'est une matière mâchée, tu vois. Une matière mâchée. On l'a transformée en os. Mais ça a été traduit. De cet embryon, nous avons créé des os. Et nous avons revêtu les os de chair. Ça, c'est bien traduit. Fait kassauna al-idama. Kassauna, c'est on a revêtu les os de chair. L'idama, lahma. Ça, c'est une erreur catastrophique. Il parle jamais d'ovule. Et toi, qui as été à l'école, tu sais très bien que sans l'ovule, il n'y a pas de bébé. Il parle juste d'un sperme qui se transforme. Une goutte de sperme qui se transforme. Ça, c'est le premier problème, il n'y a pas d'ovule. Deuxième problème, à quel moment dans l'embryologie, tu as des os, et puis après, tu remets de la chair par-dessus les os. Ça n'existe pas. Et même, imaginons même que ici, ça soit juste. Est-ce que c'est Allah qui l'a fait? Qui l'a dit? Non. 500 ans avant, Gallius Galien, il a décrit l'embryologie de la même manière avec Claude. les mêmes erreurs. Claudius. Claudius Galien. Gallienus. 500 ans avant. Gallius. Gallius Galien. Non, Claudius Gallius. Je crois, ou Gallienus. Et c'est en français, c'est Claude Galien. Ok, d'accord. Donc, ce grec qui s'appelle Galien,
il a décrit l'embryologie de la même manière en commettant les mêmes erreurs. Et si c'était juste et parfait, bah, on devrait rendre divin Claude Galien. C'est ça, Claudius Gallius. Merci dans le chat. Merci, Claudius Gallius. Tu as entendu? Ouais, j'ai bien entendu, ouais. Et donc les études sur le sujet de l'embryologie de Claude Galien ont été réfutées avec la science un peu plus moderne. Bien avant nous, hein, d'ailleurs. Hein, mais Il y a très longtemps. voilà, ça a été réfuté par la suite. Ok. Et en plus, est-ce que c'est un miracle d'avoir accès même aux étapes de l'embryologie? Est-ce que c'est vraiment miraculeux? Est-ce que l'homme ne pouvait pas y avoir accès? Non, c'est pas miraculeux. Des avortements arrivaient à cette époque-là pour plein de raisons, nutrition, violence et autres, Volonté. ou volontaires, facilement. Donc avoir accès à des étapes d'embryon, il y avait de la barbarie. Oui, puis ouvrir le ventre d'une D'esclaves. d'une esclave, d'une otage, d'une femme morte sur le champ de bataille qui était enceinte. On regarde ce qu'il y a dedans. Ça se Facile. faisait comme ça à une époque. Hein. Et Facile. pas si longtemps que ça encore en France, Ah sur oui. les cadavres. Enfin, quelques Donc, centaines c'est d'années, pas mais non plus extraordinaire. Et malgré tout, Allah Peut-être dans même le pas. Coran se trompe. peut-être même moins de 100 ans. Peut-être que Temps-Mort peut répondre à ça. Je suis désolée, c'est la question que je me pose. Est-ce que tu es au courant, Dari? Bonjour d'ailleurs et bienvenue. L'utilisation des cadavres? En, moins de 100 ans. en France, c'était il y a pas si longtemps que ça. Il y a peut-être plus de 100 ans maintenant. Ouais, il y avait Mais un problème oui. de. Il y a. Comment s'appelle la chaîne d'histoire là Je sais pas, il y en a barbu, là. tellement. Ah, Nota Non, non. Bene. Nota Il y Bene. a trop de questions en même temps, les gars. Ouais, Nota Bene, il décrit justement les problèmes avec les cadavres qui étaient utilisés pour la science et Voilà. Mais du coup, l'année à peu près où ça c'est, parce que je sais qu'il y a eu après justement des lois qui sont passées comme quoi on pouvait plus utiliser comme on veut. Il y a eu un trafic de corps, enfin, Cadavres. bref, des cadavres. Mais quand c'était encore légal de faire ce qu'on voulait sur les cadavres et tout, je sais Temps-Mort, pas. t'as l'info? Vous cherchez ça pour avoir l'année très précise. Ou C'est une vrai que période. jouer avec les cadavres au Moyen-Âge, c'était mal vu. Post-révolution, ça a commencé. Avant la révolution, avec Moi, je crois que c'est après le l'invention de la Moyen-Âge, mais méthode large. scientifique, on va dire, vers le 18e, Ouais. ça commençait à se faire, mais c'était mal vu encore. Mais il a fallu qu'on arrive post-révolution avec justement la désacralisation un petit peu du corps et puis la méthode Ouais. scientifique et l'invention de la médecine moderne, en fait, pour comprendre les choses. Et à l'époque de justement la Grèce antique et la Rome antique, il y avait cette sacralisation? Parce que par exemple, les Égyptiens, ils vidaient carrément leur corps en fait pour les embaumer, etc. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même des rituels. Donc est-ce qu'à cette époque-là, c'était plus pratiqué la Dire médecine légiste, les médecines légistes? La médecine légale, c'est pas vraiment pratiqué parce que en fait, si on pratique la médecine légale aujourd'hui, c'est parce qu'on a besoin de trouver des preuves pour pouvoir accuser quelqu'un. Oui, aujourd'hui. Mais moi, je te parle vraiment de l'époque Mais- où il y avait des mais à recherches. l'époque, Par exemple, Claude Galien, quand il a fait ses recherches, est-ce qu'à cette époque-là, on pouvait se permettre de faire ce genre de choses? C'est pas que tu peux te permettre, c'est que en fait, Claudius Galenus, Ouais. il a exercé en tant que médecin à Pergame et à Rome, et c'est parce qu'il a exercé qu'il a vu notamment des fausses couches. Mm. Et c'est quand tu assistes à des développements embryonnaires comme ça suite à les pertes naturelles que les femmes peuvent avoir, parce que les fausses couches, Oui, oui. Il y en a des- quand tu peux tomber enceinte à n'importe quel âge, il y en a beaucoup. dès que t'as tes premières règles, tu vois, quand on ne respecte pas le développement de ton corps qui te permet de mener une grossesse à terme, hashtag islam, Pas que, hein. forcément, non, mais je sais, pas que. Les catholiques, enfin les trois religions monothéistes, Non, mais tout elles le le monde, permettent. Oui. Tout le monde. Mais ouais, forcément, il n'y a pas eu de médecine légale dans le sens on va ouvrir des mecs et des femmes pour les étudier, mais quand tu essaies de les soigner, c'est là où tu étudies vraiment les choses, quoi. Et Ok. de se tromper, parce que du coup, il s'est trompé. Ah bah oui, oui. Mm. Oui, tu peux te planter, évidemment. Jayden, t'es encore là? Je suis en train de cacher ma aura parce que je parle aux hommes. Est-ce que t'es là?
Jaden. J'ai joué avec un perso qui s'appelait Jaden sur GTA. Je suis des Britanniques. Ah, il peut pas parler. Ok, d'accord, il peut pas parler de suite. Bon. Bon, en tout cas, si tu peux pas parler, mais si tu m'entends, si t'as dit que Allah était omniscient, va voir le verset 8,65, lis-le, et puis après, lis le verset juste après. Et tu reviendras. 8,66. Voilà, et tu reviens, on en parle. En attendant, Jaden, on va faire monter quelqu'un d'autre. On va faire monter quelqu'un d'autre. Et puis, on te laisse quand même ici. Si tu veux après nous dire au revoir ou quoi, bah, tu auras juste à te démuter quand tu pourras. Si vous êtes musulman sunnite, après on dit bonjour à Non, Dari il peut quand pas, même. il peut plus parler, donc... Il peut plus. Bah vas-y, ouais. bonne soirée à toi, Prends soin de Jaden. toi, je t'ajoute et fais ton travail, c'est à toi de lire. Bon, on va quand même dire bonjour à Dari et après préparez-vous les gars, on commence à vous refaire monter. Ça va Dari ou quoi? Bah ça va bien, et vous-même? Bah ouais, ça J'ai va. mon téléphone qui est chargé à fond là, je suis au Qu'est-ce que tu taquet. penses du rose? Est-ce qu'il me va bien ou pas? Bah je mets pas ma cam parce que ça m'excite un petit peu. Mais Moi, j'aurais vraiment besoin de plus de précision parce que tu vois, j'étais persuadée, comme quoi, hein, que il y avait, alors justement, je sais pas sous quel empire ou quoi, mais qu'il y avait quand même une prédisposition à la dissécation de corps, etc., à l'étude des corps d'un point de vue médical. Par exemple, un corps qui n'était pas réclamé ou quoi, ou qu'on ne savait pas, ou à la fosse commune, et ben avant de l'envoyer à la fosse commune, enfin je dis la fosse commune, mais c'est comme ça qu'on appelait ça en France, mais peu importe. Et ben il y avait des scientifiques ou même pas que des scientifiques, hein, ça pouvait juste être des gens qui sont, enfin des médecins, juste médecins ou quoi pour. Mais je sais, la Perse on me dit, je sais pas. Je vais relire le tout, mais c'est vrai que sur les premières, on va dire sur l'explosion des premières universités, et des universités on en trouve Partout. dès le Moyen-Âge central. Hein, tu vois, à Bologne, au XIIIe siècle, il y en a une qui marche très bien niveau médecine. Et je crois ouais, qu'ils font un peu de dissection, mais il y a un tabou sur le côté sacré du corps quand même. D'accord. Et l'Église l'interdit pas, mais les gens aiment pas trop ça d'eux-mêmes. Tu vois. Ouais. Donc c'est... Mais je vais regarder ça. Mais je crois que ouais, du côté de Bologne au XIIIe... oui, bah en plus, je le vois là, tu vois, voilà, article Wikipédia, hein, mais néanmoins, cette crainte s'estompe dès le XIIIe siècle, d'abord à l'université de Bologne, puis dans d'autres facultés de médecine. Dissection à des fins pédagogiques, et ils se servent notamment, ils commentent les textes de Galien et d'Avicenne, Bah voilà. pour voir si ça colle, si ce qui était à l'époque fonctionnait toujours. Ok. Eh ben merci pour ces précisions. Merci beaucoup. Donc c'est plus ancien que ce que je vous ai dit il y a 10 minutes, je suis désolé. Bah non, mais merci. Merci, parce que c'est ce que j'avais en tête, que c'était plus ancien quand même, tu vois. Et je crois qu'il y a plusieurs choses, en fait, ça dépend de Oui, quoi on parle. puis ça doit Et- dépendre aussi des régions dans le monde. Parce que par exemple, je pense que dans des zones qui étaient beaucoup moins civilisées, ne serait-ce que par curiosité, ça se faisait largement en fait, tu vois. Hmm. Enfin, je sais pas, à un moment donné, je trouve ça logique et cohérent de se dire, quand t'as beau ne pas être très civilisé, t'as envie, des fois, tu te poses des questions, tiens, comment ça à l'intérieur, tu fous le doigt dedans et tu regardes, quoi, en fait. Enfin, je sais pas, Mais ça bien me sûr, paraît si logique, en si fait. t'es curieux et tu veux connaître, Mais oui. bah oui, t'as un corps. Enfin, Franchement, ouais, ça se Surtout si t'as pas la notion de religion derrière, en fait, en plus de ça, tu vois. Ouais. Ouais, parce que Mais en tout cas, je me j'avais en souviens tête, d'Harry que nota bene dans son documentaire, dans sa vidéo, parlait d'une époque très proche où il y avait des business de corps, il y avait même des gens qui récupéraient des corps illégalement dans les tombes. Il y avait tout un business des corps pour les universités dont tu as parlé. Mais ça me semblait proche, mais faut que je je revisionne vais la lire vidéo. ça, mais j'avais le tableau de Rembrandt, tu sais, où ils font une autopsie, là, je sais plus comment elle s'appelle. Je retrouverai ce tableau. Mais attends, je descends. Ouais, bah il est sur l'article Wikipédia aussi, sur l'histoire de l'anatomie. C'est la leçon d'anatomie du docteur Tulp en 1632. J'avais ce tableau-là en tête, c'est pour ça que je faisais référence à une époque beaucoup plus tardive. Mais parce que 17e, ils appellent ça l'essor de l'expérimentation. Et c'est plutôt ce que j'avais en tête.
En fait, c'est la différence entre les époques médiévales où on ouvre pour voir comment c'est à l'intérieur et l'époque moderne où on essaie de comprendre à quoi ça sert. Le Ouais, simple fait de savoir comment c'est foutu à l'intérieur, ça nous suffit plus et on veut voir à quoi ça à quoi sert ça exactement. sert. Bah ouais, logique.